Bien, nous sommes mercredi, il est 15h28. Je sais que un ou deux d'entre vous n'a jamais fait d'ouverture de marché. Alors justement, on va la faire ensemble sur le marché américain. Nous sommes sur Adobe, mais de toute façon, ce sera valable sur tous les autres titres qu'on va observer. Et on va faire un petit peu comme si on était dans les starting blocks pour prendre des positions, c'est-à-dire qu'on va survoler les titres pour voir leurs différentes réactions par rapport au niveau important en ouverture. Alors ceci est la dernière bougie 15 minutes d'hier, d'accord. Donc la prochaine bougie va apparaître ici. Alors, je vais vous mettre un repère, voilà. À partir d'ici, à droite, c'est aujourd'hui. Alors, je vais mettre un peu plus d'épaisseur. Voilà. Voilà, tout ce qui va se passer ici. Donc, sera sur la séance d'aujourd'hui. Alors, je prends le niveau de clôture de la veille. Voilà, on clôture quand même très près des bas. On va en prendre un autre, on va en prendre un au pif. Autodesk, connais pas, je m'en fiche, après tout. Indicateur haussier, on finit sur un Arami haussier. C'est intéressant à regarder justement. Pourquoi? Parce qu'il pourrait y avoir quasiment un signal d'achat là, donc on va le regarder, on est un peu vierge. Et ça va pas tarder à ouvrir, c'est une question de secondes. Donc ici, on est sur un bon niveau d'achat sur le titre Autodesk. Voilà. Alors, je vais aller voir le journalier. Ouais, d'ailleurs, le titre a surperformé hier. Voilà, et encore une fois, nous sommes sur, je vous le mets dans le mille, un pattern correctif, il semblerait. Alors, je vais repasser en intraday. Voilà. Donc, Autodesk, voilà. Donc, voilà, on ouvre carrément sur un gap haussier. Donc voilà, il aurait fallu acheter en clôture hier. C'est des stratégies qui sont faciles à mettre en place, hein. Mais voilà, donc on ouvre sur un gap et qui plus est, on va peut-être casser le haut de la veille qui est ici. Voilà. Donc maintenant, il est 15h31. Ce qu'on va faire, on va attendre la réaction du marché les 15 premières minutes. Voilà. Et après, on va soit être haussier sur un titre, soit baissier. Alors on va les regarder Adobe, mais visiblement c'est du vert à peu près partout. Donc Adobe pareil, stochastique qui se retourne, attention, c'est critique. Alors pour rentrer ici, pourquoi pas, mais il faudrait un stop assez large. Et en tout cas, de toute façon, il vaut mieux attendre l'open range. Ensuite, on va aller voir Apple, qui ouvre en baisse visiblement. Voilà. Alors Apple ouvre sur un gap baissier. C'est intéressant. On va voir comment va se comporter le marché pendant les 15 premières minutes. Voilà, je vous laisse, je vous reprends dans quelques minutes. C'est pas la peine que je vous fasse poireauter avec moi. Bon voilà, il est 15h36, ça fait 5 minutes qu'on a ouvert. Et voilà, quand je parlais de marché hésitant, hein, voilà, c'était à peu près ça que je voulais décrire, hein. C'est-à-dire un marché qui ici va faire un plus haut et ne clôture pas au-delà du plus haut. Alors on n'a pas les 15 minutes de cotation, ça nous en dit un peu quand même sur hop, voilà, l'hésitation globale. Alors ici on a par contre c'est Adobe qui est en train de redécoller. Il faut qu'il s'affranchisse des 76 ici pour nous envoyer un signal d'achat. Ensuite, Citrix fait une belle hausse. Facebook fait une belle hausse sur Gap. Voilà. Donc c'est plus ou moins le scénario qu'on envisageait, hein, c'est-à-dire le marché il a fait ses courses, il a shorté hier, les spéculateurs ont vendu à la baisse, ceux qui ont fait des profits ont débouclé, et pour se positionner aujourd'hui sur vraiment une nouvelle journée, quoi. Hein, voilà. Alors là on est sur un support intraday, me semble-t-il, que je vais tracer d'ailleurs. Alors, voilà. Oui, c'est à peu près ça. Voilà. Donc pour l'instant ça rebondit, hein, le marché américain.
d'une manière globale. On va vite fait aller voir le CAC parce que voir un petit peu la réaction qu'il a à l'ouverture du marché américain. Je rappelle qu'il était amorphe il y a une demi-heure, trois quarts d'heure. Et il est toujours amorphe. Alors il est toujours un peu mitigé. Moi je demande à confirmer le breakout. Voilà. Mais on voit que pour l'instant le marché il est hésitant. A plus tard, je vous reprends dans quelques minutes. Bon, 11 minutes de cotation, donc toujours important, hein. On va prendre ces niveaux, ces bas et ces hauts qui ont été faits, en espérant qu'on s'en extirpera assez rapidement. Et j'expliquerai de vive voix ce que c'est ceci, c'est l'open range, on en a déjà parlé avec une ou deux personnes. Voilà, alors je le mets là, bien sûr il peut être fait un nouveau haut ou un nouveau bas, mais cette zone là, alors je pourrais même faire différemment, il m'arrive de faire ceci. Hop, alors j'efface. Hop, et en fait il m'arrive de faire ceci. Voilà. Ah, il ne veut pas me tracer mon rectangle. Voilà. Donc ça c'est l'open range, donc c'est une sorte de support résistance pour l'instant qui est en train de se former. On ne sait pas de quel côté ça va se passer des cours. On a un gap. Voilà. Les indicateurs se sont retournés. On cote 15 minutes dans 3 minutes et peut-être qu'on va rester coincé un petit moment dans l'open range. Ce serait encore plus caractéristique d'un marché très hésitant. A tout de suite. Alors Adobe lui, eh ben, il n'hésite pas beaucoup pour l'instant, hein. Voilà, donc signal d'achat. Visiblement ça se réveille. Citrix System, idem, même chose. Il va aller tester la résistance d'hier soir et d'avant-hier. On va aller voir vite fait, ben, on va faire le tour. Il est temps de faire un état des lieux. Hop. Alors on a eBay qui, bon ben lui pareil, il est en train de monter. Les niveaux vont être importants, hein, mais les indicateurs sont haussiers. Donc même sur le bas de l'open range, il y a moyen de racheter. Voilà, alors hop, voilà l'open range. Dans 2 minutes il est formé. J'espère qu'il n'y aura pas de gros changements. Vous voyez, c'est des situations dont on a déjà parlé, hein. Quand le marché, on voit que clairement il a une réaction quelques jours avant quelque chose d'important, il faut y prêter attention. Et là, pourquoi pas passer acheteur massivement, aller tester les hauts, rester sur les hauts, pourquoi pas avec un solde acheteur, et déboucler une demi-heure avant la FOMC. C'est une stratégie vraiment facile à mettre en œuvre. Et on pourrait aller voir Carrefour, on est sur le marché américain, on va pas se disperser, mais Carrefour est en train de faire la même chose. Bon voilà, Citrix par exemple, la bougie d'un quart d'heure ici, eh bien, elle s'arrête sur le haut, donc sur la résistance d'avant-hier. Voilà, d'accord. Donc ben, tout ça, ouais, il faut garder des soldes d'acheteurs quand on a acheté sur des bas. Alors ici, c'était pas facile d'acheter, d'ailleurs même c'était même fortement déconseillé. Mais non, enfin, je sais pas, je parle trop vite là. Mais enfin, en tout cas, le but c'était que vous regardiez la réaction du marché et surtout par rapport à ce premier quart d'heure de cotation et le fait que ces titres-là, eh bien, ils sont sur des hauts de la veille, voire même des 2-3 derniers jours. Et ça, c'est important parce que c'est des niveaux explosifs. Et c'est ce qu'on recherche, des niveaux explosifs. Donc on va voir. Pour l'instant, il est toujours sur ces hauts. Il débute très fort, enfin il débute sur ces hauts. Et maintenant, il n'en bouge plus. Voilà. Caractéristique, hein. Pour l'instant, le marché, il est dans son open range. Ça y est. Il est dans la bougie des 15 premières minutes. Il est bloqué. Pour l'instant, en tout cas, hein, évidemment. Voilà, donc c'est un marché qui, normalement, ces niveaux-là sont cassés plus vite quand il prend une direction. Ils sont cassés d'emblée, quoi. Voilà. Alors, petite précision, ce qui est largement jouable dans ces cas-là, quand le marché est coincé, bon là on dirait il a plutôt envie de prendre la direction, hein, mais s'il reste coincé dans cet open range,
eh bien, c'est de tester les bornes de l'open range, c'est-à-dire de racheter le bas en scalping sur du très 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 court terme et de scalper un peu. Et ça, c'est tout à fait envisageable parce que eh bien, quand le marché fait du surplace comme ça pour une raison, on va dire presque fondamentale, eh bien, il a quand même des oscillations assez importantes, en tout cas sur le graphique 1 minute. Voilà, mais visiblement pour l'instant, alors on va aller vite fait refaire un tour. Hop, Autodesk. Donc ça y est, il est sur le haut de l'open range. Voilà, ça y est, il est en train de le casser. Donc ça, maintenant, on va appeler ça sur Autodesk un marché impulsif. Voilà, ça y est, on est en marché impulsif. Je vais vous rappeler le contexte journalier. Voilà, hop. Donc on est vraiment en contexte impulsif puisqu'on a cassé en même temps l'open range et donc le haut d'il y a 2 jours. Le haut de la veille, en tout cas. Alors, c'est des niveaux qui normalement doivent tenir et faire support après, hein, ça. Donc, après, possibilité de racheter sur repli. D'autant que la zone, c'est aussi la zone de l'open range. Évidemment, tout ceci à condition que le marché ne se renverse pas, hein. J'entends bien, je parle de trading ici. Voilà. Hein, ok. Voilà, la différence entre un titre qui casse un haut de la veille, hein, on parle encore une fois de Autodesk, et je vous reprends dans 2 petites secondes, je vais en chercher plusieurs qui restent sur les hauts, on va voir. Au passage, racheter Apple en cassure de l'open range ici, hein. Le stochastique s'est retourné, s'il sort de sa zone de survente ici, eh bien racheter. C'est pas ça que je cherchais, je reviens. Voilà, hein. Donc un titre qui est en train de casser son open range, mais qui est encore dans le range de la veille, vous voyez. Eh bien ça, effectivement, c'est un marché qui souvent est un peu plus lent, un peu moins directionnel qu'un marché comme donc hop, Autodesk, qui voilà, lui s'affranchit d'un niveau et c'est des niveaux explosifs. D'accord. Voilà. Facebook. Voilà, casse son open range. Attention que la cassure soit avérée, parce que là, moi, j'ai les indicateurs qui ne confirment pas, visiblement. Alors, attendez, on va voir ça. Autant pour moi, pour l'instant, c'est bon. Voilà, donc on voit ici hein, l'importance de l'open range. Alors, ce niveau, il a plusieurs importances même, hein. C'est une résistance importante. C'est la moyenne mobile de 100, donc effectivement ça passe pas bien, mais voilà. Alors on va prendre des niveaux extrêmes. Voici le haut de la veille, voilà, et je vais prendre le bas de la veille. Donc nous étions le 7 hier, donc c'était ici. Donc le plus bas c'était les 15 premières minutes d'ailleurs, voilà. Et on va voir comment le titre se comporte par rapport à ces niveaux. Je vous reprends plus tard. Alors ça fait quasi 20 minutes que ça cote, et regardez comment ça s'est calmé. Je vais prendre le graphique, allez, 1 minute, pour que vous voyez. Voilà, hein, on est monté là, hop, et puis là on est en train de corriger un peu. Ça c'est Autodesk, enfin peu importe le... Mais c'est pour vous montrer voilà, Apple, hop, on se calme aussi. D'accord, on a fait une belle hausse, mais on se calme, c'est du 1 minute ça, hein. On va prendre Cisco, enfin peu importe. Voilà, on fait du surplace. eBay a déjà consolidé. Voilà, donc le marché s'est calmé rapidement après les 15 premières minutes. On voit que même sur le carnet d'ordre, on voit qu'il y a moins de mouvement, quoi. Donc voilà, ça c'est le job du day trader, hein, c'est de choper des trucs comme ça. Donc il faut aller vraiment de titre en titre qu'on a préanalysé, et puis choisir le meilleur setup qui correspond à nos meilleures capacités. Voilà, encore une fois, on est sur Adobe, on est sur le haut de l'open range, on l'a cassé, et puis on clôture pas dedans, quoi. Encore une fois, il faut attendre les niveaux de clôture pour un petit peu. Alors voilà, ici cassé, on est au-dessus, mais pour l'instant, on est vraiment voilà, hop. Marché hésitant pour l'instant. Pour la plupart des titres, marché hésitant, excepté Autodesk. Voilà. Excepté, bon, il doit y en avoir d'autres, hein, Expedia.
Ben, voyez par exemple Expedia bute sur le haut de la veille, même le haut de 2 jours. Hein, voilà. Marché hésitant. Groupon. Hésitant. Voilà. Voilà. Signal d'achat, donc l'open range devrait casser. Affaire à suivre. Bon voilà, une demi-heure de cotation, on est toujours dans l'open range, alors ça c'est eBay, on peut aller voir Apple, Apple légèrement impulsif, mais voilà, donc ensuite on peut aller voir eBay. Ah, mais on avait déjà été, autant pour moi. Donc on clôture le dernier quart d'heure de la demi-heure, j'allais dire, sur un doji, donc c'est très clairement une hésitation. Visiblement on veut s'attaquer, bon, on peut aller voir qu'est-ce qu'on suit, Citrix. Voilà, hop. Citrix qui bute sur son haut. Alors je vais vous montrer, hein, on est ici à gauche là, c'est le graphique journalier. Donc on est pile sur un haut important. Hein. Donc si le titre s'affranchit de ces niveaux-là, évidemment, ça peut être assez explosif. Sur le graphique 1 heure, on voit bien qu'on bute. Bon, les indicateurs sont haussiers, donc tact. Bon voilà, c'est tout pour le moment. Je voulais vous montrer déjà pour ceux qui n'avaient pas fait d'ouverture comment se passait un peu l'ouverture. C'était pas une analyse vraiment technique, hein, c'est plutôt une analyse de comportement. Je voulais qu'on parle de ces zones d'open range et compagnie. En tout cas que vous voyez comment le marché prend vie et en tout cas là comment plutôt il se repose, puisque je vous rappelle qu'on est toujours sur une bonne majorité des titres pour l'instant encore dans l'open range. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo là. On se reprend à 19h30 ce soir pour la FOMC.